Voici l'assassin le plus arrogant que j'ai jamais vu. Il a osé exposer publiquement sa méthode de meurtre. John, au milieu de la foule, était submergé de rage et de douleur, car cet homme avait assassiné sa mère. Voyant ce criminel sans honte ni remords, John ne put contenir sa colère plus longtemps. Il se rua vers lui, prêt à le tuer sur place. Plusieurs policiers tentèrent de l'arrêter, mais aucun ne put rivaliser avec John. Il les envoya tous au sol. Alors qu'il allait enfin atteindre le tueur, un coup de taser le frappa, le faisant s'effondrer, impuissant, sur le sol. Le tueur se moqua même de lui ensuite. Jack, dans la foule, ressentait la même douleur, car il avait vécu une tragédie identique. La souffrance et l'impuissance de perdre un être cher, seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Comme la loi coréenne n'applique pas la peine de mort, ces criminels peuvent être arrêtés, mais grâce à des relations et des combines, ils sortent de prison en toute impunité. Finalement, même si les familles des victimes s'y opposent, elles doivent avaler leur douleur en silence. Jack a donc passé 20 ans à bâtir une base pour la vengeance, dédiée à punir les criminels qui échappent à la justice. Il possédait une compagnie de taxis et menait chaque mission au volant du même modèle de véhicule. Il baptisa son équipe le Taxi de la Vengeance. L'équipe comprenait Anna, experte en piratage, les mécaniciens Mark et Tony, et Jack, qui planifiait chaque opération. Il ne leur manquait plus qu'un conducteur talentueux, capable de manœuvrer parfaitement le taxi pendant les missions. Après avoir observé l'explosion de rage de John plus tôt dans la journée, Jack activa ses réseaux le soir même pour obtenir son dossier. Il l'ouvrit et découvrit que John était un ancien soldat des forces spéciales, exactement le profil dont ils avaient besoin. Après avoir lu son parcours, Jack se rendit directement à sa rencontre. Il lui tendit une carte de conducteur de taxi, l'invitant à rejoindre le Taxi de la Vengeance et à les aider à traquer les criminels. Le cœur brisé de ne pouvoir venger sa mère par lui-même, John hésita. Mais lorsqu'il lut la description du service, au dos de la carte, il accepta sans hésitation. La première mission de John cibla un criminel qui avait agressé plusieurs mineurs avant de les tuer. En raison de l'atrocité des faits, il avait été condamné à la prison à perpétuité. Mais, en corrompant des gardiens et en invoquant des troubles mentaux, il finit par être libéré. La foule manifestait avec des pancartes, mais rien n'y fit. Ils ne purent que lui jeter des détritus de rage, ce qui fit immédiatement ressortir sa vraie nature. Quelques instants plus tôt, il feignait l'humilité et la faiblesse, mais une fois installé en voiture, son attitude changea du tout au tout. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de monter dans le taxi modèle que John conduisait.